Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise l'application Voxon Pro mobile. Donc vous allez voir que pour cette vidéo, j'utilise un iPhone avec la version iOS de notre logiciel, mais les instructions que je vais vous expliquer s'appliquent aussi à la version Android de notre logiciel. Donc commençons. Nous allons voir que nous sommes maintenant sur la page principale de notre application, qui est le clavier. C'est déterminé en bleu en bas dans la barre grise. Et nous allons faire les paramètres en premier. Donc on appuie sur le bouton en haut à droite pour entrer dans le menu des paramètres. Et tout premièrement, vous pouvez aussi changer les accès de votre compte en haut ici, en appuyant sur paramètres du compte, mais nous allons aller dans préférences juste ici. Dans préférences, la première option que nous avons, c'est les sonneries. Donc, vous pouvez personnaliser les sonneries pour que vous puissiez savoir exactement quand est-ce qu'un appel vient de l'application Voxon versus un appel à votre téléphone mobile normal. Si je reviens maintenant, on peut aussi changer les paramètres du son. Donc ici, déjà, le logiciel par défaut fait de suppression de l'écho et aussi de suppression du bruit. Si pour vous, vous déterminez que vous préférez le son naturel, vous pouvez bien sûr désélectionner ça pour désactiver ces options-là. Moi, je vais le laisser activer pour l'instant. Après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut activer les enregistrements des appels sous l'application ici, donc on pourra enregistrer tous les appels. Une chose à noter, c'est que ces enregistrements-là sont indépendants des enregistrements qui sont faits sur le système téléphonique. Donc, c'est possible que sur votre système, tous les appels sont enregistrés en permanence ou par défaut, les appels sont enregistrés quand vous composez étoile 1. Donc, les appels qui sont enregistrés via l'application ne vont pas apparaître dans les appels enregistrés sur votre système et vice-versa. Maintenant, prochaine chose qu'on va parler, les réseaux ici. C'est un paramètre intéressant parce que qu'est-ce qui arrive? Bien sûr, l'application, elle a besoin des données. Ça veut dire que ça va utiliser soit une connexion Wi-Fi ou soit une connexion mobile, probablement 4G ou 5G. Et ce qui arrive, c'est que si vous êtes sur un Wi-Fi parce que vous voulez sauver des données, mais par contre, la connexion Wi-Fi n'est pas super pour la voix, on peut ici changer la priorité pour que ça passe plutôt toujours en 4G ou 5G qu'en Wi-Fi. Donc, par exemple, moi, je peux laisser en Wi-Fi, mais par exemple, si je suis dans une situation où je suis dans un café qui a un très mauvais Wi-Fi, je pourrais le changer pour que toujours l'application utilise les réseaux mobiles. Maintenant, une autre chose intéressante, si on va vers le bas, c'est la langue. Donc, bien sûr, l'application, elle est complètement bilingue, donc on peut changer la langue. Maintenant, nous sommes en français, mais si votre application, par défaut, est en anglais parce que le réseau de votre téléphone est en anglais, vous pouvez toujours changer la langue ici. Donc, ça couvre les paramètres. On appuie sur OK et on revient maintenant au menu principal. Prochainement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va regarder maintenant comment est-ce qu'on accède à la boîte vocale. Donc, quand nous avons des messages en attente, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la moitié du du bouton orange en bas ici va se transformer en bouton pour la messagerie vocale. Mais sinon, on peut tout simplement appuyer étoile 9,5, ça c'est pour accéder à la boîte vocale, et on peut appuyer sur... Donc maintenant, nous allons loger un appel au système de la boîte vocale. Donc, dans ce cas-là, dans cette vidéo, vous ne pouvez pas entendre les menus, mais par défaut, qu'est-ce qui arrive? Ça nous demande un mot de passe. Et le mot de passe par défaut, c'est 1, 2, 3, 4. Prochainement, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a un menu 0 avancé qu'on appelle. Donc, on appelle sur le bouton, sur le menu 0, c'est là où vous pouvez enregistrer un nombre de messages différents et personnaliser les messages. Donc, comme ici, comme je vous dis, parce que vous n'entendez pas, je ne le montre pas visuellement, mais l'option 1, c'est pour enregistrer votre message non disponible. Donc, le message non disponible, c'est ce qui va être joué à vos appelants si vous ne répondez pas à l'appel. Après, il y a aussi un message occupé. Donc, le message occupé, en fait, c'est le message qui va être joué si vous refusez l'appel. Donc, quand on reçoit un appel, il y a toujours un bouton vert, bien sûr, pour prendre l'appel et un bouton rouge pour rejeter l'appel. Donc, si on rejette l'appel, c'est le message occupé qui va être joué. Le but de ça, c'est qu'il y a certaines personnes en vente qui aiment avoir un message qui dit du style « Je suis au bureau, je suis maintenant sur un autre appel, laissez-moi un message et je vous rappelle vraiment dans les minutes qui suivent. » L'option 3, après, c'est pour enregistrer son message, en fait, son nom. Donc, c'est très important de l'utiliser et l'enregistrer si vous avez un système de reconnaissance vocale, parce que dans ce cas-là, c'est ce nom-là qui va être joué à vos appelants quand le système de reconnaissance vocale n'est pas sûr à 100% si c'est vous que l'appelant essaie d'appeler. L'option 4, c'est un message temporaire. Donc, le message temporaire, bien sûr, est utilisé pour un cas comme aller en vacances. Il prend précédence sur tous les autres messages et après, il est actif jusqu'à ce qu'on revienne sur le même menu, l'option 4, pour le désactiver. L'option 5, c'est pour changer son NIP de la boîte vocale. Comme j'ai mentionné, le NIP par défaut, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, c'est assez important de le changer, bien sûr, pour la sécurité. Maintenant, si on examine les autres onglets ici en bas, le premier, c'est favoris. Et l'onglet favoris nous permet de rajouter des contacts, en fait, comme des favoris. Donc ici, je vois que j'en ai un qui s'appelle Thomas. Et si j'appuie sur modifier, je peux maintenant l'effacer. Donc c'est exactement ce que je vais faire ici pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et maintenant, on peut appuyer sur plus pour maintenant ajouter un autre contact. Et si je tape Thomas, bien sûr, dans le numéro de téléphone, je peux ajouter soit un numéro interne, soit un numéro externe. Mais si on utilise le numéro interne avec son code exact, que je vais montrer plus tard comment le déterminer. Donc, dans mon cas, c'est 0003, étoile, et après, on a le numéro de poste.
Donc, le numéro de poste de Thomas, c'est 1002. Je peux maintenant activer le statut de disponibilité. Et ça qui s'y arrive, c'est qu'on voit une petite lumière verte quand il n'est pas sur un appel. Et maintenant, je vais simuler un appel. Donc, si Thomas est en ligne, disons, avec un client ou quelqu'un d'autre, on voit en rouge. Donc, de cette manière-là, ça me permet de déterminer est-ce que les collègues sont occupés ou pas très facilement sur cet écran-là. On a bien sûr les contacts récents ici. Donc, dans les contacts récents, on peut voir tous les appels que j'ai reçus, émis. On peut aussi changer et demander c'est quoi les appels qui étaient manqués ou quoi que ce soit. On a bien sûr le clavier qu'on avait vu sous peu. On peut aussi aller dans les contacts. Donc, si j'autorise l'application à voir les contacts personnels du téléphone cellulaire, on va voir des contacts dans l'annuaire personnel. Pour le but de cette vidéo-là, je ne l'ai pas permis, donc c'est pour ça que c'est vide. Mais après, dans Service Web, on peut voir un répertoire de la compagnie. Donc, dans ce cas-là, dans la compagnie que j'utilise, il n'y en a que 3 contacts. Donc, je peux tout simplement appuyer sur le bouton téléphone pour appeler un contact. Si j'appuie sur un contact, je peux voir son numéro complet avec le code du système. Donc, c'est ce numéro-là qu'on peut utiliser en première étape quand on ajoute des contacts aux favoris pour être capable de voir leur statut. Donc, je reviens ici. On a bien sûr un champ de recherche. Donc, si on a beaucoup de personnes qui travaillent à la compagnie, je peux tout simplement rechercher un nom et c'est beaucoup plus efficace. Et finalement, on va juste revenir. Oups. On va revenir et prochainement, on a les messages. Donc ici, on peut envoyer des messages entre les postes, comme du clavardage. Et aussi, s'il y a un numéro de téléphone externe attribué à votre poste, vous pouvez aussi envoyer des messages texte et aussi recevoir des messages texte. Donc ça couvre un peu les menus. Nous allons retourner au clavier maintenant et on va parler de comment ça se passe quand on fait un appel. Donc qu'est-ce qui va arriver? On va loger un appel de test au poste qui est mon poste test de Thomas. On va répondre à l'appel de l'autre côté. Et on voit que quand on est sur un appel, on a un nombre d'options possibles. Donc bien sûr, une des premières options très importantes, c'est de se mettre en mode muet. Donc si j'appuie sur ce bouton-là, ça coupe maintenant le microphone. Donc ça veut dire que la personne ne peut pas nous entendre. Mais l'autre manière aussi de traiter ça, si on a besoin de faire patienter l'appelant ou notre client, on peut aussi mettre en attente. Donc, si j'appuie sur le bouton attente, qu'est-ce qui arrive? C'est que maintenant, la personne, elle entend de la musique d'attente plutôt qu'en mode muet où elle entend tout simplement du silence. Donc, généralement, c'est une bonne idée de mettre quelqu'un en attente si on a besoin de chercher pour des papiers ou de les faire patienter pour plus que quelques minutes. Maintenant, je peux reprendre l'appel très simplement en appuyant de nouveau sur le bouton attente. Si nous appelons bien sûr une compagnie où il y a un menu ou quoi que ce soit, on peut toujours accéder au clavier en appuyant sur la touche clavier et bien sûr on peut sortir du clavier en appuyant sur le petit X. On a parlé des enregistrements, donc on peut enregistrer l'appel en appuyant sur le petit point rouge. En bas, si on continue sur le menu, on a transfert et on a 2 types de transfert. Vous pouvez voir, on a un premier type de transfert ici et un deuxième type de transfert ici. Donc, qu'est-ce qui arrive? Le premier type de transfert, c'est un transfert non supervisé, donc ce bouton-là. Et le bouton à la droite, c'est un transfert supervisé. C'est quoi la différence? Un transfert non supervisé veut dire qu'on va transférer notre appelant à un autre poste sans se soucier du résultat. Donc, j'ai un exemple. Disons que j'ai une personne qui m'appelle au 1002 qui souhaite de parler, par exemple, à une autre personne, peut-être à Bob qui est au poste 1000. Ben, je pourrais faire l'option transfert. Et par exemple, ça veut dire que si Bob n'est pas à son bureau, la personne va tout simplement recevoir la boîte vocale de Bob. Donc, par exemple, parfois, si on gère beaucoup d'appels, peut-être on fait des transferts non supervisés, mais des transferts supervisés comme ici. Dans ce cas-là, on pourrait parler à Bob avant pour dire « Bob, j'ai un client en ligne maintenant, est-ce que vous êtes disponible pour prendre l'appel ?» Donc, dans ce cas-là, Bob pourra nous dire « Oui, je suis disponible, allez-y, transférer l'appel. » Donc, on établit le transfert. Ou sinon, Bob pourrait dire « Non, vous savez quoi, prenez plutôt, s'il vous plaît, un message parce que je ne suis pas disponible ou je suis occupé. » Donc, c'est ça qui arrive. Et bien sûr, on a un gros bouton rouge en bas pour accrocher. Et bien sûr, en haut, on a aussi un bouton pour changer aussi par où le son sort. Ça veut dire qu'en appuyant sur le bouton ici, on peut soit activer le mode main libre ou sinon, si nous avons plusieurs micros qui sont connectés sur un téléphone cellulaire, par exemple comme des microphones et des casques Bluetooth, ça va nous demander c'est quoi l'entrée qu'on veut utiliser. Donc, c'est simple comme ça. Nous allons maintenant simuler un transfert. Donc, disons que cet appelant-là qui nous appelle, en fait, c'est nous qui avons appelé au 1002, mais disons que c'est quelqu'un qui nous a appelé. On voudrait le transfert au poste 1000 avec un transfert non supervisé. J'appuie sur le bouton transfert. Maintenant, je peux soit chercher dans les contacts, soit taper manuellement le numéro de téléphone. Donc, je vais tout simplement taper 1000. J'appuie sur le bouton et comme on voit ici, l'appel vient disparaître parce qu'en fait, les deux sont maintenant en communication directement. Donc, comme je dis, nous, on ne se soucie pas du résultat. Mais maintenant, disons qu'on veut faire un transfert supervisé parce qu'on ne voudrait pas demander à la personne au poste 1000 est-ce qu'il peut vraiment prendre l'appel en question. Donc, on va faire le test. Je vais ici. Et maintenant, en appuyant sur le bouton transfert annoncé ou transfert supervisé, c'est tout simplement le même concept. Je peux maintenant taper le poste 1000.
puis sur le bouton ici. Et comme on voit ici, maintenant, on est en train d'attendre pour que le 1000 décroche. Donc, une fois quand le poste 1000 nous décroche, on peut lui parler avec. Et là, vous allez voir, on a deux boutons en bas. On a soit le bouton transfert ou soit le bouton annuler. Donc, si je veux transférer l'appel, j'appuie tout simplement sur le bouton bleu transférer. Et là, comme on voit, notre appel disparaît de l'écran, tout comme avant. Donc, ça veut dire maintenant, les deux sont en communication. Et bien sûr, si je voudrais faire l'appel, je pouvais faire l'option annuler qu'on va simuler maintenant. Donc, on va réappeler le poste. Et voilà. Et maintenant, disons, on fait un transfert annoncé avec le poste 1000. Je tape 1000. Là, on va bien sûr attendre pour que le 1000 décroche. Là, on va dire que le poste 1000 nous a dit que on ne peut pas prendre l'appel. Ben, il n'y a pas d'inquiétude. J'appuie sur annuler maintenant ici. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que maintenant, l'appel s'est transféré avec un appel normal. Donc, ça veut dire que maintenant, je peux continuer à converser avec le poste 1000 ou sinon, je pourrais tout simplement le raccrocher en appuyant sur le bouton rouge. Le bouton gris juste à côté nous permet de changer entre les appels. Donc, ça veut dire que si je l'appuierais, ça mettrait automatiquement le poste 1000 en attente et je pourrais parler au poste 1002 qui m'appelait. On peut appuyer aussi sur la petite languette rouge en haut ici pour voir c'est quoi les appels qui sont présents en cours. Donc, on peut voir maintenant qu'on est en communication avec le poste 1000, mais le poste 1002 en attente. Donc, dans un scénario normal, on dirait OK, au revoir au poste 1000. Et maintenant, bien sûr, on revient à l'appel 1002 et on peut le prendre de l'option attente en appuyant sur le bouton attente et maintenant on parle avec. Maintenant, une autre option que je veux juste vous montrer, c'est une conférence à 3. Donc, disons qu'on a besoin de rajouter quelqu'un d'autre sur la conférence. Ben, c'est assez simple. C'est similaire à comment est-ce qu'on fait une conférence sur son téléphone mobile. On appuie sur ajouter un appel. Donc, même logique ici, encore une fois. On peut soit taper avec le clavier ou soit chercher dans les contacts. Donc, je vais faire ça. Je vais chercher dans les contacts et le nom de mon autre poste, c'est John. Je vais appuyer sur le bouton appel. Maintenant, ça appelle John. Donc, l'idée, c'est qu'on va parler à John. On va dire, écoutez, je suis en appel avec Thomas. Est-ce que je peux vous faire entrer dans la conférence? Et si on veut fusionner les appels, on appuie sur le... Et là, on va revoir que maintenant, on voit qu'il y a un appel de groupe et on voit qu'il y a John Smith et le 1002 qui sont dans la conférence. Bien sûr, si je veux maintenant séparer l'appel pour reprendre les appels comme j'ai montré avant, on pourrait faire séparer. Ou sinon, si j'appuie sur le bouton raccrocher, ça va tout simplement raccrocher les deux appels en même temps. Et voilà. Et bien sûr, maintenant, on peut toujours retourner au clavier pour effectuer les appels ou aller au contact. Donc, ça couvre le fonctionnement de l'application Voxon Pro mobile. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne utilisation Voxon Pro. Merci.